bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog. Nous sommes sur le départ pour aller en Turquie et on n'y va pas comme ça par hasard. On y va pour une greffe de cheveux. Pas pour moi, vous l'aurez deviné, mais pour monsieur, c'est pour mon mari. Il a sauté le pas, il voulait le faire depuis un petit moment, donc voilà, là on y va, nous sommes sur le départ. On y va également pour visiter, donc en fait on part une semaine au total, 3 jours pour visiter et ensuite l'opération, un jour de repos et on rentre ensuite à Paris. Donc je vais vous filmer ça, je vais vous embarquer avec moi dans ce vlog si spécial. Et voilà, les équipes Cosmedica nous ont récupérés à l'aéroport, ils nous ramènent à l'hôtel. C'est parti pour la visite d'Istanbul. Il fait très froid. Les seuls jours qu'on passe à Istanbul, il fait super froid. Il fait autour de 2 degrés. Ce matin, on a pris le petit déjeuner au Sublime Porte Hotel. Et là, on s'en va faire notre première visite. On va aller voir la mosquée bleue. Ensuite, on verra ce qu'on attend de faire. Là, on se balade dans les rues. C'est trop beau. Les couleurs, c'est vraiment trop beau. Donc, je vous embarque avec moi. En sortant d'une rue, voilà ce qu'on voit. Donc, la mosquée bleue. N'est-elle pas magnifique? Oh non mais c'est trop beau, c'est majestueux. Sainte-Sophie et la mosquée bleue. Bon, on est arrivé trop tard, on est arrivé au moment où la mosquée fermait, puisqu'elle ferme pour les heures de prière. Du coup, on va en profiter pour aller manger. Voilà, on va manger dans un resto qu'un d'entre vous m'a conseillé sur Instagram. On va manger tranquillou et ensuite on va aller visiter la mosquée. J'ai trop hâte. On va manger ici, donc Palatium Café et Restaurant. C'est super sympa et la rue est vraiment trop jolie. Regardez-moi les couleurs, c'est trop beau. Voilà notre repas dans cet endroit vraiment trop joli. Vraiment la déco est sympa, j'aime bien. La petite aussi aime bien apparemment. Aujourd'hui c'était un big fail, mais vraiment. Donc en fait après avoir fini de manger, il a énormément plu. On était un peu fatigués, on s'est dit on va rentrer à la maison et on visitera la mosquée bleue et Sainte-Sophie demain. Et du coup on est rentré, moi je me suis endormie, j'étais fatiguée, la petite aussi. Et là on est en route pour aller au restaurant de Nasret. Voilà, on est dans le taxi et on s'en va. Il pleut encore pas mal. Il fait super froid, mais vraiment je pense qu'on n'a même pas eu ces températures là à Paris cet hiver. Et voilà, on est enfin rentré dans la mosquée bleue. Trop beau. Bon, il neige un petit peu trop à Istanbul, il fait assez froid. Du coup on a décidé de rester dans la chambre d'hôtel, surtout avec la petite c'est pas du tout pratique.
Aujourd'hui, on visite Sainte-Sophie et comme vous avez remarqué, il fait très beau aujourd'hui. Il fait froid mais beau, donc ça fait du bien. Alors voilà, quand on rentre dans la basilique, ce qu'on voit, c'est magnifique. Oh, ah ouais, elle est vraiment belle. C'est trop beau. C'est immense. On se dirige maintenant vers Topkapi, donc on est vraiment content, on a pu visiter Sainte-Sophie, elle est magnifique, franchement si vous venez à Istanbul, c'est un lieu incontournable, on a adoré, c'est vraiment très beau, on est super content parce qu'aujourd'hui on a quand même pu profiter un petit peu, mais là si on fait Topkapi et Sainte-Sophie, hier on a fait la Mosquée Bleue, donc on est vraiment super content. Juste l'entrée est trop belle, allez c'est parti, on y va. La vue d'ici est vraiment trop belle. C'est trop beau. On vient de récupérer notre nouvelle chambre d'hôtel. Donc on est au BH Hotel. Donc celui qui a été pris en charge par Cosmedica. La chambre est vraiment canon. Elle est vraiment très grande. On va pouvoir bien se reposer avant l'opération. Voilà, la salle de bain est canon. Coucou! Aujourd'hui, on va se reposer puisque demain, rendez-vous 9 h dans le hall de l'hôtel. Donc, ils viennent nous récupérer pour faire l'opération. Ça y est, c'est le grand jour. On y va. Donc, on va dans le hall d'hôtel. On va rejoindre la personne qui va nous transférer à la clinique. Voilà, je vous avoue que je suis un tout petit peu stressée. On a pris notre petit déjeuner. Maintenant, on est prêt. On y va. Let's go. Ça y est, c'est le grand départ. Donc, on est à 10 minutes de la clinique. Donc ici on a la traductrice Julia et là on a le chauffeur donc, qui nous ramène à la clinique. À ma gauche on a le petit bébé et là juste derrière vous il y a monsieur. Il n'est pas du tout stressé, il est très serein. Voilà, il est super confiant donc moi je suis contente déjà, ça me rassure de le voir très rassuré, très serein. On va bien entendu faire des photos avant qu'il se fasse opérer pour bien voir son état vraiment avant opération et après opération. Au niveau du résultat, on verra tout au bout de 6 mois, 1 an maximum. Donc voilà, de toute façon je vous tiendrai au courant dans quelques mois. Mais là au moins on verra bien l'état de ses cheveux aujourd'hui avant opération. On va aller visiter la chambre où monsieur va se faire opérer. Voilà, donc ce sera ici, il sera tout seul. Et ici, on a tous les ustensiles. C'est parti, première étape, prise de sang. Alors ça y est, on a fait la prise de sang. On a récupéré tous les médicaments que je vais devoir prendre après l'opération. Maintenant, on patiente avant de rencontrer le docteur. On y va. Il va marquer la zone donneuse, après on va voir la zone à greffe. His lower area in general is medium. Votre zone donneuse elle est moyenne. Densité moyenne. Can you make your eyebrows up, please? Montez les sourcils. As much as you can. So these are the forehead muscles here. Ici c'est les muscles frontaux. And this shows us where the hairline was almost like before. Okay, that's normal. That's done. C'est pratique ça. We will keep the same line for get a natural and nice result, but we have to focus for density. So I will make the hairs a little wet, so we can see better the thinning. Il va humidifier un peu vos cheveux pour voir mieux. Especially if you wash your hair, after you wash your hair you can notice better the thinning. This part here will be completely transplanted. Okay. Here, especially on the corners, we have the most hair loss. Here at this zone. On perd surtout sur les côtés. Okay. And then also here on the left part, but we need a complete transplantation. All the front central zone, because to make more density and more thickness. Jusqu'à sa main, on va faire une greffe complète. C'est parti pour le shooting photo. La dernière photo avec ses cheveux comme ça. Voilà la petite pièce où on va raser toute sa tête. Il va dire au revoir à ses cheveux pour un petit moment. Et voilà, monsieur est tout rasé. Ça fait trop bizarre. Je l'ai jamais vu comme ça.
Voilà, avec toutes les démarcations. Donc là, en fait, on a la zone donneuse. Ici, ça va être la zone où on va greffer. Et voilà, c'est parti. Donc je vous présente Julia, notre traductrice. Donc elle va nous expliquer tout ce qu'il y a ici. Ça c'est le punch motorisé pour retirer les greffons à l'arrière. Donc il varie de chaque personne suivant le calibre du greffon. Ça va être pour l'anesthésie. Et ici on va mettre les greffons dans chaque... pour les protéger pendant la greffe. Ok, super. Donc ça c'est de la bétadine. Tu sens quelque chose? C'est pas forcément agréable, Ouais. mais c'est supportable. D'accord. Donc là c'est parti, on récupère les petits greffons avec un petit appareil. C'est assez impressionnant. Là, il va extraire les greffons avec la pince. Ah ouais, oh, c'est impressionnant. Ça y est, on a fini d'extraire tous les greffons. Maintenant, ils vont faire l'anesthésie sur la zone frontale, donc où on va faire la greffe de cheveux. Donc là, c'est la lame saphir. Le docteur Achar va faire du coup les incisions directement. Donc là, il va ouvrir tous les canaux pour ensuite installer les greffons. Dernière étape, on commence l'implantation des greffons. Donc les greffons sont là et on les met dans les petits trous. C'est trop bizarre, mais c'est tellement intéressant en fait. Là, on voit bien. Donc là, on est sur la méthode DHI. Donc vous allez voir. Voilà. Donc là, il a inséré le greffon. C'est ultra technique. L'opération est terminée. Donc là, ils viennent juste de finir le DHI et le FUE. Donc maintenant, on va passer au PRP. On a pris son sang pour l'injecter ici sur cette zone. Donc ça y est, on est sur la dernière étape. Après 8 heures d'opération. Ah ouais, c'est assez impressionnant. Oui. Non. Voilà le big bandage qu'on voyait chez tout le monde ici à Istanbul. Voilà, il a prévu la chemise pour faciliter l'habillement. J+1 après opération. Donc aujourd'hui, on a rendez-vous avec la clinique, donc ils vont venir nous récupérer et on va aller faire le check et retirer le gros pansement que mon mari a sur le crâne. Ça y est, on a retiré les pansements. C'est assez impressionnant. Mais sur le devant, en fait, je m'attendais à pire, mais au final, je trouve que ça va. Donc là aussi, vous voyez, il y a une petite greffe, ici aussi. Et là, c'est la zone donneuse. Voilà, donc là, on a pris les greffons d'ici pour les mettre là et un petit peu sur les côtés, là, sur les tempes. Donc voilà pour l'état de son crâne un jour après l'opération. Et franchement, là, je regarde et au départ, je pensais vraiment que ça allait me choquer. Et en fait, pas du tout, mais vraiment pas du tout. En fait, ça fait juste une plaque rouge, tout simplement. Et c'est pas si choquant que ça. Peut-être parce que depuis notre séjour ici, on en a beaucoup vu. Franchement, en se baladant dans Istanbul, on en voit vraiment beaucoup. J'ai même assisté aux étapes de l'opération et... en fait, ça m'a vraiment super intéressée. En fait, c'était très intéressant de voir les techniques comme ça, d'extraction des greffons et en plus avec l'implantation, etc. C'est très technique, c'est très minutieux. De mon point de vue, en tout cas, ça m'a pas choqué, ça m'a pas fait peur. Je sais pas, toi, du coup, tu l'as vécu comment, toi, l'opération? Moi, je dirais que l'opération s'est très bien passée en soi, grâce au docteur notamment qui est très pro, son équipe médicale elle est très compétente. C'est vrai qu'ils sont ultra rassurants en fait. On se sent tout de suite rassuré quand on arrive dans la clinique. On se sent vite à l'aise
notamment grâce à Mathieu et Julia qui sont correspondants français. Ouais. L'opération en soi elle a duré 8 heures avec une pause rapide pour déjeuner. Après, concernant l'anesthésie, ils font une nouvelle technique d'anesthésie avec injection et apparemment ça réduit de au moins 70% la douleur par rapport à une anesthésie traditionnelle. Il y a quand même une partie avec des injections. Oui. Les piqûres, ouais. Avec des Moi, j'aime pas piqûres. les piqûres, hein, donc voilà. C'est la partie la moins agréable, même si ça reste supportable. Mais heureusement qu'il y a la technique avec l'espèce de stylo parce que bah, apparemment c'est pas, enfin les piqûres ça fait quand même un petit peu plus mal. Et d'ailleurs aussi j'appréhendais beaucoup en fait la première nuit. J'avais peur qu'il dorme mal, qu'il ait mal ou qu'il se passe quelque chose. Et au final, en fait tout s'est très très bien passé. Hein. T'as même pas pris de médicaments antidouleurs, t'as rien pris. Ouais. Il a pas eu mal, il a assez bien dormi. Tu mettais le spray là par contre qui t'ont donné l'eau saline toutes les 2 heures. Après à la clinique ils disaient que c'était pas obligé de se réveiller. Hein. Toi t'as voulu le faire voilà pour bien faire des trucs. Oui. Mais après avoir vous voyez avec la clinique s'il faut vraiment se réveiller ou pas. Mais en tout cas monsieur l'a fait. Il est très rigoureux hein, dans les tâches tout ça, il respecte tout. et du coup ouais, voilà c'est ce qu'il a fait. Mais sinon j'avoue que moi je me suis dit, alors on est avec notre bébé ici. Hein. Je me suis dit, il y a mon bébé qui va se réveiller, il y a lui qui va se réveiller, il va être mal. Et en fait, on a tous super bien dormi. Donc ça, c'était top. Et je suis contente, surtout, je suis très contente qu'il n'ait pas eu mal. D'un point de vue global, qu'est-ce que tu penses un peu de tout ce qu'on a fait? Après, il nous reste encore un jour, hein, c'est pas fini. Hein. Là, on vous parle, voilà, comme ça. Mais on a encore demain, on a le dernier rendez-vous à la clinique pour faire le premier shampoing. Mais sinon, voilà, dis-nous d'un point de vue global ce que tu as pensé de cette expérience. Pour moi, ça a été une très bonne expérience. Depuis notre contact très facile via WhatsApp depuis la France. Ouais, ultra réactifs. Franchement, ils sont ultra réactifs. Ils répondent au tac et ils répondent à toutes les questions. Ils sont ultra disponibles. Et c'est d'ailleurs ça qui nous a beaucoup rassurés avant de partir. Hein. C'est que le contact était vraiment très proche. Et on a répondu à toutes nos questions, c'était très réactif, c'était très pro. Ils nous ont renvoyé des photos avec ce qui allait être fait. Donc en fait, je ne vous ai pas dit, je crois, mais avant de partir, on a quand même envoyé des photos de l'état de la perte de cheveux de mon mari. Donc on a envoyé vraiment photos de profil, comme ça, enfin vraiment de partout. Et après ça, en fait, ils nous ont renvoyé les photos avec... les informations vraiment de retouche en disant sur cette zone-là on fera ça, sur cette zone on fera ça. Et ils ont à distance évalué le nombre de greffons qui allaient être greffés justement. Et c'était super bien fait, ça nous a vraiment beaucoup rassurés. Il y a une garantie de 10 ans en fait, donc s'il y a un souci, s'il y a un problème, on revient, il y a une garantie et on ne paye pas. Donc ça nous rassure vraiment beaucoup d'avoir ce genre de garantie, quoi. 10 ans c'est énorme et ça nous rassure dans le sens où on se dit ils vont pas se louper, quoi. Il y a très peu de chances qu'ils se loupent ou qu'il y ait vraiment un problème. Et en plus l'accueil qu'on a eu dès l'aéroport avec tous les transferts en taxi qui sont inclus, les transferts donc hôtel, clinique également. Et le traducteur est avec nous, enfin la correspondante Julia était avec nous, avec Mathieu. Donc on n'était pas tout seul comme ça et c'est très rassurant. Ouais. Il y a la qualité de l'hôtel également qui est très sympa. Et moi surtout, c'est le savoir-faire du docteur Adjar. C'est vrai qu'on voit qu'il est très pro. Hein. En deux coups de stylo, il a fait son truc. Et c'était fait quand on voyait qu'il savait ce qu'il faisait. Il était très pro et il a l'air d'ailleurs d'être très gentil. On n'a pas osé trop le déranger, lui parler, tout ça, mais on sentait qu'il était très gentil, très accueillant et très rassurant aussi. Ouais. Et du coup, est-ce que tu le recommanderais à tes amis? Parce qu'il a des amis en fait qui sont intéressés aussi. Ah oui, je recommande vraiment à tous ceux qui veulent faire cette opération. Moi aussi, franchement, je recommande. Pour le moment, moi, je suis très satisfait. On vous fera un avant-après d'ici quelques mois. D'ailleurs, l'expérience avec Cosmetica a été tellement réussie qu'on va sûrement revenir d'ici un an pour compléter la greffe. Mais cette fois-ci pour la zone du vertex qui se trouve au milieu du crâne. C'est le sommet du crâne. Ouais. Donc là, ils ont vraiment fait une densité au max sur le devant, c'est ça, tu me dis si je me trompe. Et ensuite, ils vont compléter cette zone-là qui était un petit peu dégarnie, mais qui risque en fait, la calvitie risque de continuer un petit peu. Et du coup, on attend un an et demi pour recompléter cette zone, si besoin d'ailleurs. Le truc en fait, c'est qu'il ne faut pas affaiblir la zone donneuse d'un coup comme ça. En général, c'est 2 opérations. L'une qui ont besoin que d'une. Là, effectivement, mon mari a quand même les cheveux fins. Du coup, il conseille quand même de le faire en 2 fois et pas en 1 fois pour pas trop fragiliser. Et puis voilà, mais c'est vrai que moi, je recommande beaucoup de mon point de vue d'accompagnatrice, de femme. Franchement, je recommande parce que j'ai été très rassurée. Je vous avoue qu'au début, j'étais un peu en flip
quand il m'a dit qu'il voulait sauter le pas et qu'il voulait absolument faire une greffe de cheveux. J'avais peur de tomber dans une clinique, qu'on nous arnaque ou qu'on fasse les choses mal. Et au final, tout est nickel. On peut avoir peur, je pense, à l'étranger. Après, je vous dis pas d'aller n'importe où, hein. Attention. Hein. Nous, on a vraiment, enfin, pas moi, mais mon mari a vraiment épluché tous les avis sur internet, les recommandations, il a vraiment tout lu, il a tout regardé. On a fait une étude de marché sur les cliniques en Turquie, on est tombé sur Cosmedica, on est vraiment très content, on est très satisfait de l'accueil, du professionnalisme, de tout ce qui englobe en fait cette opération, puisque c'est pas anodin, ça reste quand même une opération chirurgicale, ce n'est pas rien. Et du coup on a fait le choix de venir en Turquie, d'une parce que le prix déjà, parce qu'en France c'est 2 à 3 fois plus cher, et de deux, il est vrai que les docteurs en Turquie sont quand même très reconnus pour la greffe de cheveux. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi de venir en Turquie, pour l'aspect financier et l'aspect vraiment très professionnel qu'on retrouve ici en Turquie. Et ce n'est pas fini, demain on se retrouve pour l'étape ultime, le shampoing, parce qu'il ne pouvait pas se laver les cheveux encore, enfin les cheveux, de toute façon t'as pas de cheveux, les greffons on va dire. Et voilà, du coup moi je vous retrouve demain pour la dernière étape. J+2 après opération, cette nuit ça a été, c'était juste très inconfortable pour mon mari, parce que voilà, il faut rester quand même assez droit, en fait semi-allongé avec la tête la plus droite possible. Le coussin stabilise un peu la tête, donc ça c'est bien. Sinon il n'a pas eu de douleur. Ce matin il a eu l'œdème qui a commencé à se former donc ici. Là on attend pour passer à l'étape du shampoing, donc premier shampoing. Je vais vous le filmer aussi et ensuite on s'en va à l'aéroport et on rentre à Paris. Donc voilà l'état de son crâne à J+2, donc vous voyez un petit œdème, mais mis à part ça, ça va. Il est un petit peu saigné cette nuit à ce niveau-là, donc sur la zone donneuse. Voilà, mais l'œdème c'est tout à fait normal, hein. Il n'y a pas d'inquiétude, il faut juste éviter de baisser la tête pour pas qu'il grossisse. Donc c'est parti, on va passer au shampoing. Là on applique le shampoing sur la zone qui a été greffée. Et donc là on va laisser poser le shampoing 30 minutes. Donc on a rincé et maintenant on passe au deuxième shampoing. Et donc là vous voyez, il faut vraiment tapoter et derrière on peut masser. Bon là on voit pas très bien, mais derrière sur la zone donneuse on peut masser. Et maintenant on va tapoter avec un sopalin, mais par contre on nous a conseillé de laisser sécher tout seul, puisque si on n'a pas le bon geste on peut enlever les greffons. Ça y est, nous avons fait la dernière étape de toute cette aventure de greffe de cheveux. Maintenant on attend le taxi et on s'en va à l'aéroport pour rentrer à Paris. Bien entendu je vous tiendrai au courant, je pense plus sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre pour l'évolution de sa greffe, les mois qui vont arriver. On a hâte d'être à 3 à 6 mois et à 1 an pour voir le résultat définitif. Et puis voilà, moi je vous fais plein de bisous. Et